Parfois quand tu tombes, tu te dis que c'est fini. Parfois quand tu trébuches, juste un peu, tu te dis, voilà, moi j'y arriverai pas, la marche chrétienne est trop dure, ce n'est pas simple. Tu peux te dire que ceux qui arrivent à tenir, ce sont les personnes qui ont plus de grâce, plus de faveur venant de Dieu, et ces personnes-là ont quelque chose de particulier. Sur un point, je peux te l'accorder, tu peux avoir raison en disant que ceux qui arrivent à continuer ou à tenir ont quelque chose de particulier. Cependant, j'aimerais te dire que tu peux aussi développer en toi cette chose qui permet à ces personnes-là de tenir. Tu peux cultiver cette manière d'être. Ce n'est qu'une question de comprendre et d'appréhender cela. Tu sais, les personnes qu'on croit être tenaces, arrivant à tenir la marche chrétienne, ces personnes-là très souvent aussi passent par des moments très compliqués, voire même très difficiles. L'exemple typique est l'apôtre Pierre. Pendant un long moment, l'apôtre Pierre a eu à marcher avec Jésus-Christ. Et dans cette marche, Jésus-Christ lui a accordé la grâce ou la faveur d'accomplir des prodiges extraordinaires que tout le monde ne pouvait pas faire. Mais il est arrivé qu'à un moment de sa vie, que le grand apôtre Pierre, si je peux le dire ainsi, puisse trébucher et ne pas faire la volonté de Dieu. L'apôtre Pierre a eu à régner Christ, oui, il a eu à régner Christ à cause de la peur, à cause de la situation qui lui faisait opposition. Et cela avait entraîné pour l'apôtre Pierre une offense. Mais ce que j'aime avec l'apôtre Pierre est que après avoir fait cela, après avoir commis cet acte, il a eu à pleurer amèrement, il a eu à pleurer, il a eu à regretter. Et dans ce regret, il a eu à reconnaître que ce qu'il avait commis comme acte était mal. Il s'est repenti et il s'est relevé. L'une des premières choses à faire lorsque tu trébuches, c'est de se repentir. Retourne auprès de Dieu, excuse-toi, il va te pardonner. Car Dieu dit dans sa parole, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, « Celui qui reconnaît ses fautes, il est fidèle et juste pour lui pardonner. » La deuxième chose à faire lorsque tu trébuches est de se relever directement après une chute. Ici, c'est très important de ne pas traîner par terre, car si tu traînes, tu peux être englouti par le chagrin de la culpabilité. Le mieux à faire, ce n'est pas de culpabiliser ou que la culpabilité prenne le dessus sur toi. Parce que si la culpabilité prend le dessus, elle peut te faire perdre du temps. Remarque, lorsque tu te laisses faire par la culpabilité, tu constates que 2-3 semaines passent sans que tu ne te présentes chez Dieu. Le diable essaie de te faire croire que ton péché doit prendre des semaines pour être pardonné. Or, c'est faux. Le fait que tu aies simplement demandé pardon, cela change tout. Et cela te donne encore un nouveau départ. Et aussi, si tu n'arrives pas à te relever, si tu n'arrives pas à t'encourager, si tu n'arrives pas à trouver la force nécessaire pour avancer, moi je t'encourage avec les mots que tu as, de demander à Dieu de produire en toi cette énergie nécessaire qui mettra en toi le courage et la motivation. Parce que vous savez, par moments quand nous sommes touchés par une offense, il est difficile de retrouver directement son élan. Et le mieux à faire dans cette situation quand on est par terre, ou le mieux à faire dans cet état est seulement de se remettre à Dieu afin qu'il nous rallume encore et qu'il nous renouvelle encore de sa vie, comme le dit dans Ésaïe. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis de passer une bonne journée, une belle soirée et que Dieu vous bénisse.